Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble? Il y a l'ordinateur qui chauffe un peu parce que là j'ai fini de travailler. Donc du coup, je vous ai promis un retour sur les parfums Juliette Hazegan que j'ai commandé chez Shobi. Parce que moi j'ai trouvé chez Shobi plus ou moins ce que je cherche. Parce que ailleurs j'en ai pas trouvé des Juliette Hazegan. Je pense pas et je suis pas familier avec les parfums de chez Divin, je comprends rien à leurs notes. Ils ont même pas. Je crois qu'ils s'ils ont un catalogue, ce serait plus facile de choisir, mais là il y a que des numéros, ça me chante. Ça me chante pas du tout. Ça ne m'enchante pas. Et chez Star, j'en ai pas trouvé, je crois pas que j'en ai vu. Bon, il y a d'autres boîtes qui proposent des Juliette Hazegan en dupe, hein, mais moi je préfère les dupes de chez Choubi parce que je me retrouve en fait. Tout ça grâce ou à cause de Sandrine, hein, je précise. Star. Si je tape chez Star Parfum, je tape Juliette Hazegan. Peut-être que j'en trouverai. Inspiré femme, Sable Rose de Louis Vuitton, Scandale, mais il n'y a pas de Juliette. Il y a une seule Juliette Hazegan. Une seule, c'est Juliette Hazegan et Not a Perfume. Celui-là, je l'aime pas du tout parce qu'il sent rien sur moi. C'est de l'eau. C'est de l'eau additionnée de je sais pas quoi. Mais c'est comme Another 13. Another 13 de Le Labo. J'étais allée sentir. Ma cousine, elle est une folle dingue là-dessus. Mais moi, je vais acheter quand même. Mais bon, voilà, c'est... Bref, ils disent que oui et non, mais vous allez sentir différent des autres. Mais je vois aucune différence. Hein. Another 13, j'avais pchité là en vrai, en version vraie. Et chez Shobi, j'ai pris un en version dupe. Ça sent pareil, la même chose. Il n'y a rien de spécial, il n'y a rien de différence. Hein. C'est pas la peine de dépenser 300 € chez Le Labo. Vous avez la même chose chez Star pour 20 €. Pareil pour Juliette Hazegan. Hein. Quoique la maison de Juliette Hazegan, Juju Hazegan, c'est pas mal. C'est pas mal, j'aime bien. Les prix restent corrects. C'est pas trop cher encore. C'est pas 300 €. C'est 100, 150 maximum. Et le truc le plus cher, c'est Liquid Illusion. Oui, le truc le plus cher, c'est Liquid Illusion qui doit coûter dans les 200. Mais bon, j'ai trouvé celui-là à combien moi j'ai trouvé oh, franchement, dans les... Je sais plus combien j'ai payé moi. Chez Shobi, je vais vous le dire. Shobi. Pourquoi je vais chez eux? Parce que je trouve mon compte en fait. Même si c'est des radins, c'est pas grave. Liquide Illusion, voilà. C'est parce que Marie voulait le Liquide Illusion et quand j'ai vu le prix, je me suis dit... J'ai pris un 50 ml avec 3 millilitres d'essence. J'ai payé 21 € au lieu de 200, au lieu de 150, on va dire, la moitié. Donc 21 €, ça va, ça va. Et je sais pas pourquoi elle aime tant ce parfum, c'est parce qu'il est léger, peut-être. Hein. Je sais pas. Alors, je vais cheater avec vous le vrai et le dupe. Vous le trouvez sous Liquid Illusion, tout simplement, de chez Shobi. Le vrai, il est là parce que j'ai reçu un parfum. Donc du coup, il y en a plein. Il y a plein d'échantillons. Ils en ont donné au moins 7-8. C'est pas des radins comme le labo où vous devez mendier pour avoir 1,5 d'échantillons. Et les échantillons faisaient 2 millilitres. Là, c'est un échantillon qui fait au minimum, c'est même pas 2 millilitres, c'est 0,6 millilitres. Là, c'est 1,7 millilitres. Bon, c'est pas 2, mais voilà. Alors, sprayons tout de suite ce liquide illusion. C'est comme dit, hein, c'est illusion, hein, d'accord? Vous attendez pas à un truc de waouh. C'est illusion, c'est une illusion. D'ailleurs, à ce propos, allez voir Insaisissable 3. Parce que moi, j'ai vu le 1 à Paris. J'ai vu le 2 à Paris il y a une dizaine d'années. J'ai adoré, j'ai adoré. Insaisissable 3. C'est l'histoire de 4 cavaliers magiciens.
Attendez, je vais prendre un chocolat parce que là, j'ai une envie de chocolat. J'arrive. Me revoilà de nouveau. On va prendre un petit Lindor cacao. Je commence à manger. J'ai pris un grand thé pour accompagner tout ça. C'est bon. Alors, j'ai pris ces Super U. J'avais payé moitié prix. Non, pas moins 30%. Parce que c'était une promotion spéciale. J'ai passé, j'ai tout raflé. J'ai pris du noir, j'ai pris à la pistache, j'ai pris du rouge. Franchement, noir intense. C'est bon. Un deuxième. Manger du chocolat avant l'heure. En fait, il n'y a pas d'heure pour manger de chocolat. Surtout des noirs intenses comme ça. Oh, c'est trop bon. Oh non. Alors, le meilleur chocolat que j'ai goûté, c'était en Suisse, à Bâle. Où le kilo, hyper cher. Mais qu'est-ce que c'est bon. Oh. Même le chocolat Lindor vendu en Suisse, c'est pas pareil que celui vendu en France. J'ai l'impression que le Lindor vendu en Suisse, il est moins sucré, mieux travaillé que celui vendu en France. J'en suis même sûre, c'est pas une impression, c'est j'en suis même sûre. Donc ce que je vais faire, c'est que après Noël, après Nouvel An, je vais aller faire un tour chez les parents. J'irai avec maman à Bâle et j'irai acheter du chocolat. Voilà, la décision. Au lieu des parfums, j'achète du chocolat. Parce que après les fêtes, les chocolats, ils sont à moitié prix. Donc j'y vais, je rafle et je mange pour jusqu'en avril. Et en avril, il recommence. Voilà. Sachant que les chocolats suisses, ça se conserve jusqu'en avril. Hyper bon. Voilà. Voilà, nous, on a la dose de sucre. On a la dose de thé. Tiens. Et on peut commencer à parler de parfum. C'est mieux. J'avais paumé la dernière fois le petit truc que j'ai pioché dans le pot. Là, j'arrive plus à piocher quoi que ce soit. Il faut que j'aille m'investir dans une pince à glaçons. Mais je pense que les pinces à glaçons, ça va pas du tout. Parce que c'est gros et l'ouverture est petite. Donc, je sais pas comment je vais faire. Je vais peut-être utiliser tout le flacon. Je vais le transvaser quelque part. Et vider comme ça petit à petit les trucs. Parce que là, franchement, là... Et en plus, celui-là, je sais même plus quelle senteur il a. En plus, j'ai du mal à l'ouvrir. Alors là, c'est tombé. Je vais les laisser là. Donc, on parlait de liquide illusion. Ah oui, voilà, c'est là. De liquide illusion de Juliette Haas-Eugen. Donc, liquide, machin. Oui, j'ai payé 21 €. C'était une nouvelle référence. Fragrantica, je vais vous lire ça de suite. Alors, liquide illusion. En plus, la bouteille, elle est bleue, elle est très très chère. Alors là, oh, hyper chère. Si je tape liquide illusion, Juliette Haas-Eugen, je regarde le prix le moins cher, c'est sur le site de Juliette, c'est 220 € les combien? Pardon? Oh my god. Oh là là.
Oh mon Dieu. Et il y a combien là-dedans, là? Oh, ok. Cher, hein? Non, franchement, bloc. Je te bloque. Restez avec moi. Alors, oui, sur Sephora. Oui, chez Sephora, les 75 ml, 230. Hein, je vous montre, hein, je vous mens pas. Voilà, c'est là. La bouteille est magnifique, c'est une Luxury collection. Ah, c'est pas étonnant. Ils commencent à faire comme les Guerlain. Collection luxe. 230. Voilà. Il n'y a pas encore d'avis, tu m'étonnes, c'est cher. Donc, de quoi parle-t-on? Oh, c'est cher. Poudre iris, amande, violette, vanille, ambre, floral, terreux, musqué, fruits à coque. Marie adore parce qu'il y a la violette dedans. Elle aime bien la violette. Elle adore la violette. Et l'amande. Elle aime bien tout ce qui est amandé, violette et tout ça. Et c'est très très doux. C'est pas un parfum qui en projette. C'est pas un truc qui dit waouh, je te suis. Non, non. C'est très discret. C'est fève de tonka au fond. Musc, benjoin. Vous savez, c'est des trucs tout doux, tout doux, tout doux. Qui maintiennent tout en rondeur, tout en douceur. Les racines d'iris, la fleur d'iris et la tubéreuse. Et en note de tête, vous avez l'amande, l'héliotrope et violette. On sent beaucoup d'amande et on sent beaucoup la fève de tonka à la fin. Oh là là, qu'est-ce qu'il est très très doux. Il est magnifiquement doux pour jeune fille, très douce de caractère pour un ange. Marie. Pour Marie. Donc, je voulais lui faire plaisir, mais d'abord, elle a eu la gentillesse de me l'avoir laissé pour essayer, et ensuite, ça partira dans le gros coffret de cadeaux que je vais lui offrir à Noël. Ce sera une surprise, mais bon, c'est plus une surprise maintenant, vu qu'elle le sait. C'est pas grave, de toute façon, elle en a tellement d'autres surprises que elle me pardonnera de cette indiscrétion. Je retrouve pas. Le Juliette Hazelgun Liquid Illusion a un départ très très doux, un fond très doux et un cœur très doux. Celui-là, il attaque. Il attaque parce que j'ai mis 3 ml. Je sais pas, je peux pas vous dire si c'est ça ou c'est pas ça. Parce que le Liquid Illusion, il s'illusionne. Enfin, un tour de magie passe-passe. Comme Insaisissable 3, que je vous conseille réellement d'aller voir. Mais auparavant, essayez d'avoir en streaming ou n'importe quoi, n'importe comment, de quelque manière que ce soit. Netflix et autres, je pense qu'ils en ont. Insaisissable 1 et le 2. Si vous n'avez pas vu le 1, si vous n'avez pas vu le 2, vous ne comprendrez pas le 3 parce que ça va très 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 vite. C'est des tours illusionnistes. Bref, je vais pas spoiler le film, les films, la trilogie. Si vous n'avez pas vu, allez-y. Faites un tour sur les plateformes de streaming et regardez. Ça vaut le coup. Ça vaut réellement le coup. Oh. Écoutez. Bon. Moi, je ne mettrais pas déjà 230. 230, 75. Mon Dieu. Je pense pas que c'est pas... Je pense pas que ce soit ça. C'est plutôt pour un layering. Non. Ça ne ressemble pas. J'ai demandé à Marie quand même de confirmer, mais pour moi, ça ne ressemble pas.
C'est pas ça. Ouais, c'est pas ça. Donc, liquide illusion, laissez tomber, c'est pas ça, à moins de le laisser encore macérer pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, peut-être qu'il va se révéler lui-même les notes, parce que là, liquide illusion, le truc là, il tient pas du tout sur la peau, hein, c'est un parfum évanescent, hein. C'est comme son nom l'indique, hein. Des fois, vous lisez le nom, vous comprenez le parfum. C'est comme Another 13. Another 13, c'est un autre 13. Et c'est vraiment, c'est un nom qui veut rien dire, qui passe inaperçu. Et le parfum, le nom parle de lui-même. Pareil. Tu sens rien. Tu mets de l'eau sur toi, tu sens rien. Et tu payes 300 € la bouteille. Non, franchement, non, il y a rien à faire. C'est pas validé. Donc, Chobi, ne le prenez pas si vous n'aimez pas. Liquide illusion, déjà, c'est très évanescent, vaporeux. Et, le truc de chez Chobi, il ressemble pas trop. Pas trop. J'ai beau avoir mis 3 ml, ça n'accroche pas. Donc, je vais le ranger dans un coin. Je vais donner à Marie pour qu'elle puisse l'essayer, le tester. Je vais mettre là-dedans, pas le paumer. Comme ça, là-dedans, j'ai des ratés de Chobi. J'en ai 2. J'en ai 2 de ratés de chez Chobi. Sinon, le reste, ça va. 2 ou 3 ratés. Par contre, chez Star, j'en ai plein des ratés. Voilà, donc celui-là, là-dedans. Ah là là. Ah là là. Qu'est-ce que j'ai là-dedans, moi? Oh. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler de celui-là aussi. Oh là, alors celui-là, oh là là. Celui-là, je ne l'ai pas en vrai. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas en échantillon non plus. Celui-là, je l'ai acheté suite à des commentaires extrêmement favorables, extrêmement positifs sur Chobi. C'est 2603. 2603. C'est le Juliette Lust for Sun. Ça veut dire perdu pour le soleil, un truc comme ça. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh. Il était en discontinué, en disrupté pendant très longtemps. Et dès que je l'ai vu, j'ai payé 12 €. Hein. J'ai payé 12 €. Il est vraiment très très beau. Je voudrais le reprendre. Je vais en prendre en grand. En gros. Très beau floral. Alors, le Lust for Sun de Juliette Hazelgun, je vais vous montrer ce que c'est. Il est très très beau, il est magnifique. Voilà, il est comme ça, la bouteille est comme ça. Alors, les gens disent que ça tient pas du tout, mais c'est normal, c'est la version originale. Et chez moi, ça tient parce que c'est la version Chobi. Fleur blanche sucrée, florale, fleur jaune. En fait, c'est à base de fleurs. C'est magnifique, c'est gourmand, c'est à base de fleurs. C'est très très floral, c'est très entêtant. Attention, hein. Si vous n'aimez pas les fleurs, toutes ces fleurs-là, la frésia déjà, elle explose, elle en impose. Le ylang, le gardénia, le jasmin, fleur d'oranger, tout ça, ça explose en pleine face. Et noix de coco qui adoucit, un peu crémeux, vous savez là, le truc de l'ambroxan au fond, la vanille, le musc blanc et tout ça. Et ça rappelle un très beau parfum. Ça s'appelle lequel? Poème, je crois. Hein. Oui. Ça s'appelle un très beau parfum. Celui-là. Non, ah oui, peut-être l'African Dreamer. Je connais pas les Latafa. Celui-là. Sunkiss Goddess by Kilian. Peut-être, parce que moi, je ne suis pas allée le sentir. J'avais pas le temps. Soleil blanc de Tom Ford. Peut-être, est-ce que le soleil blanc de Tom Ford, il est... Oh, le Royal Tiare. Oh, celui-là, je l'ai senti. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, mon Dieu. Voilà. Et si vous aimez tout ça, vous devez aimer... Non. Il y a un floral quelque part. Peut-être le livre d'Yves Saint Laurent. Ou le Black Opium. Voilà.
Mais alors là, je vous le conseille réellement. Été comme hiver, je le porte plutôt en printemps. En été, c'est très floral, vous serez suivi par les abeilles. Mais au printemps, là, magnifique. Très très beau, il est beau, il est très 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 beau, il est très floral. C'est un des plus beaux de Juliette Hasegan. En floral, là, je veux dire. Si vous n'aimez pas les florales, ne prenez pas. Voilà. Et après, alors là, celui-là, le mat madame. Pareil. 14 € j'ai payé. Hein. C'est à 50 ml avec 2 millilitres d'essence supplémentaire. Le mat madame. Il est beau aussi, le mat madame. Bouteille rouge. Au lieu de noir, c'est rouge. Rose, musqué, boisé. Oh, il y a la rose dedans, c'est normal. Ah, ça commence à faire comme les parfums dans le temps. Où il y a plein de trucs là, je vous laisse voir. Voilà, si vous arrivez à voir. Rose, cassis, ambre, fraisia. Note de cœur, patchouli, mousse, tubéreuse, pivoine, jasmin. Et note de fond, castoreum, musc blanc, baume de tolu, absolu de vanille. Mais qu'est-ce qu'il est beau ce parfum, le mat madame, il m'a rendu dingue. Littéralement. Alors le mat madame, il est comme ça, c'est la bouteille rouge. Velours. Très très beau. Alors qu'est-ce qu'il rappelle? Rappelle quelque chose. Moi je connais pas. Agent provocateur. Peut-être si quelqu'un là, vous me dites. Ou Fashionably London de chez Zara. Peut-être. Je sais pas si je vous l'ai montré ou pas, je sais plus. Alors, si c'est Juliette Hasegan, voilà. Mat Madame. C'est rouge, c'est velours, c'est très très joli. Moi j'aime bien les bouteilles. Alors, note de tête, rose, cassis, ambre, fraisia. Après, vous avez la pivoine, le jasmin, la tubéreuse, c'est ça qui sent bon, hyper bon. Et en note de fond, bah, vous avez ce qu'il faut. Hein. Et ça rappelle peut-être le Fashionably London de chez... Oh là, qu'est-ce que c'est? Oh, celui-là, là. Fashionably London de Zara. Voilà. Voilà. Donc, hop là. Hop. Que j'avais au chaud. Chocolat et tout. Donc, celui-là, je l'aime beaucoup. C'est le 2503. Je l'aime beaucoup. Il est beau. Il est magnifique. Je l'aime beaucoup. Et normalement, c'est un parfum à caractère. Voilà. On va ranger là-dedans. On va ranger ailleurs parce que là, il n'y a plus de place. Et après, alors, le Midnight Oud. J'ai pas trouvé de dupe sur nulle part. Donc, je vais le faire là. Alors, j'en ai trop. J'ai toutes les fleurs là sur moi. Oh là là, le Midnight Oud. Je vais vous le présenter quand même. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Oh là là. Midnight Oud. Là. Voilà, c'est là. Alors, Midnight Oud. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau. Très belle bouteille. Je sais pas, je connais pas la tenue. Parce que j'en ai pas mis assez pour vous le dire. Mais je pense que si vous le prenez, si vous le testez en échantillon, je pense que ça va se faire. Rose de Damas, safran, papyrus, bergamote. Oud, rose du Maroc, géranium et patchouli, musc, ambre, bois de santal. Voilà ce qu'il en est. Alors, c'est quoi ça? Dubaï Zara. Peut-être que je devrais aller le sentir, le truc là, parce que ça fait des années qu'on en parle. Et je suis jamais allée le sentir.
Je connais pas, mais c'est vrai que ça donne envie. Ah, ça sentait à peu près le Lady Vengeance. Mais je préfère le Lady Vengeance. Voilà. Alors, oh là là, Midnight Wood. Très très beau parfum. Moi j'aime bien les Juliette Hazelden. Et alors, Gentlewoman, pareil, c'est un échantillon, mais alors, oh là là. Gentlewoman. Je vais le mettre sur la chemise. C'est frais. C'est hyper frais, c'est bon, c'est aérien. Ça sent les citrons. Les bergamotes, ça sent les agrumes. Alors, Gentlewoman, je vais vous dire ce que c'est. Mais le Midnight Wood, là, il est... Wouhou. Gentlewoman, Juliette Hazelden. C'est la bouteille bleue. Au lieu de noir, c'est bleu. Pareil, la même chose. Agrumes, fleurs blanches, aromatiques frais, tout ça là. Oh là là, oh là. Au départ, vous avez des néroli. Voilà. Bergamote et fleurs d'oranger. Ensuite, vous avez la lavande, fleurs d'oranger, amande, la coumarine. Et ensuite, vous avez du musc, l'ambroxan et note boisée. Ils mettent beaucoup d'ambroxan au fond, ce qui les rapproche à peu près de Onosaur 13, mais c'est la base. Et c'est plus pour l'été, en fait. C'est beaucoup plus pour l'été. Je pense, hein, parce que ça rappelle le Neroli Portofino de Tom Ford, si vous l'avez. Et franchement, là, c'est beau. Moi, j'aime bien. Et il y a quoi comme... il démarre comme une savonnette à la fleur d'oranger, puis se boise légèrement avec une facette amandée qui n'est pas sucrée. C'est Moki38 qui l'a dit. Hein. Si vous voulez sentir le savon de Marseille, propre, la fleur d'oranger, ce parfum vous plaira sûrement. Perso, pour le prix, je sais que je le peux trouver moins cher pour ces notes. Bon, bah, oui, bah oui. Oui, c'est normal. Les Juliette Hazelden, ils vendent plus la marque hein, que le dieu. Hein. Ça, vous le savez. Hein. La bouteille aussi, c'est personnalisé. Enfin, personnalisé, c'est joli. C'est un caractère, les bouteilles. Après, on a, alors, musc invisible. Pourquoi je l'ai pris, moi, ce musc invisible? C'était pour quoi faire? Parce que je voulais avoir une collection de Juliette Hazelden. Alors là, je l'ai, hein, la collection. Hein. On peut pas dire que j'ai pas. Hein. Bon. Musc invisible. Pareil, vous ne devez pas l'avoir très cher sur Showbiz. Alors, je vous dis. Musc invisible. Musc. Pareil, ça doit être liquide illusion, pareil, poudre musquée florale. Fleur blanche animale. Jasmin en note de tête, mais chez Choubi, je sens pas le jasmin. Je sens une fleur très très douce. Très très hyper douce. C'est pas le jasmin qui explose comme d'habitude. C'est du musc blanc au fond, c'est hyper doux. Il n'y a que jasmin, fleur de coton et musc blanc, hein, c'est tout. Hein. Il n'y a pas grand monde, enfin il n'y a pas grand monde, il n'y a pas grand chose. Et s'ils vendent ça à très très cher, vous pouvez l'avoir, le White Musk de chez Body Shop qui a fermé d'ailleurs, qui a fait faillite. Qui c'est qui vend ça? Alors le White Musk de Tesori d'Oriente. Pareil, la même chose.
Et si vous avez, si vous aimez le White Musk, vous allez certainement aimer Juliette Hazegon Not a Parfum qui, pour moi, c'est un parfum invisible. Vous mettez, vous sentez rien, c'est comme si vous mettez un peu d'eau avec euh, de l'eau florale de fleurs d'oranger, pareil. Ou l'eau florale de fleurs de coton, c'est une eau florale quoi, vous sentez rien. Non, franchement, c'est à déconseiller. Musc Invisible, peut-être Marie va aimer. Parce elle aime bien tout ce qui est doux, pas trop entêtant, pas casse-tête. Elle a adoré le Juliette Hazegon Not a Parfum. Ben, le nom dit, hein, j'ai le nom de Juliette Hazegon, je ne suis pas un parfum. Voilà, des fois, il faut lire. Faut lire le nom. Donc non, Vous entendez la pluie, là, qui frappe contre la fenêtre, là? Oui, il pleut. Oui, il pleut. Eh oui, il pleut. Alors, Momo et Mimi m'ont appelé tout à l'heure. Ils ont dit, on va avoir le marché de Noël à Saint-Calais. Je regarde la météo. Bah, demain, il pleut. Je suis désolée, mais il pleut. Peut-être pas dans la soirée, mais il pleut. Ouais, peut-être pas dans la soirée. Dimanche, il pleut. Oh là là, c'est moche. Lundi, il pleut. Mardi, mardi, il fait combien? 12 degrés? Oh là. On passe de 1 à 12. On passe de moins 1 à 12. Oh, ça commence bien, 13 degrés à 1h du matin, parce qu'il pleut. Et après, ça fluctue. La pluie ici fluctue, ça fluctue. C'est entre soleil. Et si on s'approche de décembre, il va faire beau, il va faire 10 degrés. Donc peut-être que je vais pouvoir monter à Paris, filmer le marché de Noël de Paris s'il fait pas trop moche. C'est mon intention. Il est beau le marché de Noël de Paris. Je monterai en voiture, je ferai celui des Champs-Élysées. Je filmerai les illuminations, enfin les vitrines des Galeries Lafayette si j'ai le temps. Sinon, c'est Marie qui va le faire et je vais monter la vidéo pour nous. Comme ça, on va se régaler. Et en même temps, ben, j'aimerais bien quand même faire un marché de Noël. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de sentir? Musc invisible. Bon, il n'est pas aussi invisible que ça de chez Chobi. Vu que j'ai chargé. Ah, j'ai chargé. Musc invisible, j'ai chargé 5 ml. Donc, normalement, on doit sortir quelque chose. Ça sent le propre. Hein. Ça sent le très très propre. Oui, ça sent le propre. Pour moi, ça sent le propre. Hein. Pour moi, ça sent le propre, le jasmin, la fleur de coton, le musc blanc, c'est propre. C'est un parfum propre. Passe-partout, propre. Musc invisible. Je sais pas combien j'ai payé, j'ai même pas payé cher, je crois. Si je prends un 50 avec 5 millilitres d'essence, j'ai dû payer 16 euros. Voilà, donc ça va, 16 euros. C'est pas 160. Et après, Juliette Hazegon. Juliette? Vous êtes toujours là, vous restez avec moi. Juliette Hazegon. Juliette. Ah. Mais là-dedans. Je sens les épices. Je sens les épices. C'est le truc rouge. Je sens les épices. Ah. Ouh. Ouais, je sens les épices. Je vous montre les notes. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Ah, pardon. Alors, la bouteille est comme ça, c'est rouge, transparent.
Cette fois-ci, il n'y a pas d'arabesque, rien du tout. Et là, c'est cerise, poivre rose. C'est pour ça que ça picote un peu. Jasmin, bois de cachemire et fève de tonka. C'est ce que Marie aime. Enfin, je ne sais pas si elle va aimer parce qu'il y a du poivre qui pique. Mais c'est beau. Il est beau. Il est franchement beau. Ça ressemble pas... Ah si, ça ressemble à Electric Cherry Tom Ford. Oui, peut-être, peut-être. Ou le Sweet Lolita Lampicka. Voilà. Et sinon, je l'aime beaucoup ce parfum. Bah, tu m'étonnes. Bon, il y en a qui aiment beaucoup ce parfum. En termes de tenue, ça dépend, mes chéris. Ouais. Des épices, ça pique et tout ça là. C'est mixte. C'est pas un fruité floral comme le décrivent le reste. Hein, c'est... Il n'y a pas beaucoup de cerises, c'est surtout le poivre rose qui pique. Hein. Comme ça sur touche. Hein. Attendez, j'arrive. Je vais nettoyer la mise qui est toute mouillée. J'arrive. Voilà, donc la mise est revenue toute mouillée, toute trempée. Donc j'ai dû attraper un essuie-tout, nettoyer. Et puis voilà. Hein. Il faut gérer les chats quand c'est comme ça. Donc Juliette, il est beau ce parfum, il est très très beau. Et je l'ai pas. Est-ce que sur Chauby je l'ai ou pas? Parce que si je l'ai sur Chauby, ce serait cool. Moi, je l'aime beaucoup ce parfum, je l'aime. Alors, Juliette. Tous les Juliettes. Liquid Illusion, non. Vanilla White, peut-être. Not a Parfum, non. Muscat Visible, je sais pas. Madame, il est beau. Franchement, il est beau. Il est beau. Le Madame, il est beau. Muscat Invisible, quelqu'un a écrit Muscat Invisible, c'est peut-être moi, parce que voilà, c'est... Peut-être. Peut-être. Le musc invisible, oui. Il ressemble pas. Il ressemble pas, mais... Musc invisible. Il ressemble pas parce que je l'ai pas. Je l'ai pas, je peux pas vous lire qu'il ressemble ou pas, mais... c'est vrai qu'il est pas mal. À retester, il est pas mal. Attendez. C'est peut-être très léger. Ça va, ça passe. Je demanderai à Marie. Marie va nous dire si elle aime ou pas. Si elle aime, ça va. Pour moi, il est léger, il tiendra pas sur ma peau. Voilà. Donc, le Juliette, si vous l'avez quelque part, si vous l'avez testé, dites-le moi parce qu'il est beau. Il est franchement beau, je l'aime. Je l'aime beaucoup. Donc, ça, c'est mon coffret de Juliette. Et quelques autres parfums là-dedans que je présenterai à un de ces quatre. Et Lily Fantasy. Alors, est-ce qu'il va sentir que des fleurs? Je regarde. Il sent les fleurs. Lily Fantasy. Alors, Lily Fantasy. Oh là là, Lily Fantasy. Déjà, la bouteille, elle est belle. Elle est belle, elle est une belle couleur violette en dégradé comme ça. Je vous le montre. Hein. Là, si vous arrivez à voir, magnifique bouteille. Moi, j'adore tout ce qui est violette comme ça. Moi, j'aime trop. Alors, c'est des fleurs blanches, tubéreuses, musky, animal fruité. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a de... Ah bubblegum. Tubéreux jasmin. Et de l'ambroxan et l'ambre. Ah tiens, ça fait des mois que je louche sur ce parfum et j'ai jamais osé le mettre dans mon panier. Je voulais pas acheter des parfums à l'aveugle.
Tulipe noire Atkinson. Et ça, c'est quoi? White Spirit du... Oh, d'accord. C'est beau, hein? Not a parfum. Non, celui-là, non. Voilà. Donc, c'est une bonne, très bonne... Ça sent là... Pour moi, ça sent un peu... Ça sent le jasmin, je crois. Est-ce qu'il y a du jasmin là-dedans? Ah oui, il y a du jasmin. Ah ouais. Ouais, jasmin, ça, le jasmin prend le dessus sur la tubéreuse, ou alors les deux se mélangent. Je sens pas de bubblegum. Oh, il est beau. Moi, je l'aime beaucoup. Lily Fantasy. Je vais chercher un... Si quelqu'un a... Lily Fantasy. Juliette Hazelgun. Combien il est vendu, celui-là? C'est cher, hein. Franchement, c'est cher. 140 €. Oh, oh, oh. Très très cher, hein. Comment ça va? Lily Fantasy, Juliette Hazel. Quelqu'un a fait une remarque ou pas? Testé au poignet, j'ai un ok dégoût. Il n'y a pas de bubblegum. Ah, si vous n'aimez ni la tubéreuse ni le jasmin, c'est pas pour vous, hein, mesdames, hein. Très sympa. Il y a rien d'exceptionnel, mais c'est très, très sympa si vous l'avez quelque part. Si vous êtes des adoratrices de Juliette Hazelgun, dites-le moi, parce que franchement, c'est pas mal. Et après le Juliette Hazelgun, alors qu'est-ce que j'ai dit à ce sujet, moi? J'ai dit quoi? J'ai quoi à ce sujet? J'ai pas eu le temps de le sentir, vous m'excuserez. C'est dans ma vibe. C'est dans ma vibe. Oh là là, il y a sûrement des notes là-dedans que j'aime. C'est sûr. Je vous dis ça tout de suite. Le Juliette. Oh, Hazelgun. C'est de nouveau la bouteille rouge avec des arabesques et tout. Cette fois-ci, c'est d'autres arabesques, c'est pas les mêmes. Mais c'est la bouteille rouge, rose, là. Poudre sucrée, vanille, fleur blanche. Fruité, caramel, boisé, tubéreux. Moi, j'aime bien cette version-là. Peut-être que la version de la vraie version Juliette Hazelgun, peut-être que je l'aimerais pas. Mais peut-être que celui-là, il est beau. Franchement, il est beau. Il a des... Ah, d'accord. C'est normal. La framboise au départ, mais je sens pas de framboise. Néroli, peut-être géranium un peu, mais tout ça non. C'est la tubéreuse et de l'iris que je sens. Touche de bois de santal, l'héliotrope. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Là, je vous montre la pyramide. Là, il est beau. Voilà, je sais pas si vous arrivez à voir. Framboise, néroli, géranium. Tubéreuse, iris, fleur d'oranger, jasmin, sambac. Et enfin, caramel, bois de santal, héliotrope. Oh là là, qu'est-ce qui... Magnifique parfum. Alors, qu'est-ce qu'ils disent la suite là? Ils disent quoi? À quoi ils ressemblent? Comme ça, vous aurez une idée à peu près. Hypnotique poison. Le Kenzo Amour. Peut-être. Ou alors celui-là, c'est quoi ce truc? Hypnotique vanilla. Non, il est plus beau. Il est plus beau que le Hypnotique vanilla que j'ai et que j'aime pas du tout. Mais le il est pas mal. Voilà, il est pas mal. Et alors, est-ce qu'il y a des trucs? Délicieux parfum aérien très sucré. Rouge la vanille. Ah, c'est un mec qui a écrit ça. Perplexe, mais c'est normal.
Ouais. Voilà, il y a des très beaux avis. Très très beaux avis. Oh là là, il est beau. Bon, c'est pas exceptionnel si vous avez déjà un des Juliette Hazegun, c'est pas la peine de vous précipiter pour le reprendre. C'est plus pour l'été ce truc-là, il est assez léger. J'en conviens, mais j'aime bien. Je voulais avoir une collection de Juliette Hazegun à moindre coût. Parce que si vous comptez bien, les 50 ml que j'ai pris là, certains ne dépassent même pas 15 euros. Si j'en prends 10, ça fait même pas un parfum, vous voyez. J'ai une collection et en plus, c'est des très très beaux parfums. Et Marie, elle va adorer. Je sais plus ce que j'ai mis là-dedans, mais c'est beau. Il y a un truc qui sent bon. Ça doit être Mad Madame ou le Midnight, un des deux. Poudré floral un peu caramélisé comme ça, voilà. Et le dernier, alors là, celui-là, je l'aime d'amour, mais je l'aime tellement que je vais le porter ce soir pour dormir. Oh, et que je vais me précipiter pour reprendre un 100 ml parce que je l'aime. Je l'aime énormément. C'est lequel que j'aime énormément. Attendez, laissez-moi réfléchir à ce truc-là. Non, c'est pas lui. Juste un moment. Ils sont partis où là? Ah, ils sont allés dormir. Alors, celui-là, il faut absolument que je l'ai. Mais vraiment. C'est vraiment. Parce que je l'aime tellement. Je l'aime beaucoup. Mais vraiment beaucoup. C'est le Lady Vengeance. Lady Vengeance. Je vais mettre un 100 ml. Et je veux que ça tienne, donc je vais mettre un 3 ml de supplémentaire. Et c'est un nouveau parfum, donc ça me coûte 36 euros au lieu de 136 ou 150. Avec ça, je vais mettre un body crème. Voilà, body crème, je vais le rajouter. Et je vais mettre le gel douche. Et je vais mettre aussi le body mist. Oh, celui-là, oui, il me le faut absolument. Et le Dry Body Oil Lotion. C'est combien? C'est 100 ml. Oh là là. Hair Oil Traitement, peut-être. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Le Dry Body Oil aussi. 100... Non, ça fera un peu trop. Bon, bref, voilà. Je fais mes courses. Alors, le Lady Vengeance. Si vous aimez le Narciso Rodriguez, vous allez adorer le Lady Vengeance. Je vous montre la pyramide. Lady Vengeance. Pourquoi je l'aime tellement? Pourquoi je l'aime tellement? Et pourquoi je vous dis que sur Shopee, vous pouvez l'avoir à moindre coût par rapport à ce truc-là qui coûte quand même cher. Hein, parce que je l'ai là en bouteille. C'est Marie qui me l'a offert à mon anniversaire. Vraiment, il est magnifique. Et je le garde, je ne le mets pas, je mets les dupes. C'est du truc. Voilà, c'est là. La bouteille, elle est comme ça. Hop, regardez. Là. C'est une grande bouteille, sinon le reste, c'est des échantillons. Mais alors, les arabesques et tout ça, là, quand je vous dis que les bouteilles de Juliette Hazegun, ils ont de la classe, c'est vraiment la classe. Hein. C'est vraiment très, très beau. Oh là là. Et je vais pas le mettre là parce que je vais prendre une douche et ce serait dommage de m'en asperger avec ça. Je vais m'en asperger pendant que je dors. Comme ça. Voilà. Trop, trop beau. Refermons ça vite fait. Protégeons de la lumière et de tout ce qu'il y a. Excusez-moi. Voilà. Hop. Remettons le bandeau en place.
Voilà. Ils sont pareils que le version Shobi. Exactement pareil. Voilà. Spray quand même. Waouh, je retrouve. Alors, est-ce qu'il y a des avis? Il n'y a que moi qui écris des avis. Oh là là. Très très beau. J'ai pris un 50 ml. Et c'est marqué Lady Vengeance. De toute façon, quand vous tapez Lady Vengeance, vous l'avez. Exactement pareil, mes chéris. Exactement pareil. Alors, Lady Vengeance, en note de tête, vous avez la lavande et la bergamote. C'est ça qui donne ce côté frais. Frais, très classe, parce qu'il y a la lavande et la bergamote. Très, très frais. Classe. Après, vous avez la rose de Bulgare, la rose du Maroc, le patchouli, l'ISO E super. C'est quoi? C'est quoi le ISO E super? Ça, ça se trouve dans le Another 13. Celui que vous portez, que vous sentez pas pareil que les autres. C'est normal, vous sentez rien. Il l'utilise aussi pour une molécule 01. Versace pour femme de Dylan Purple. Acne Studio. Mon tabaco intensivo. Your Turn. Molécule 01 plus Bacti. I am trash et les fleurs du déchet. Je porterai jamais un truc pareil, moi. Bref. Et le géranium, c'est quoi le ils ont toujours pas expliqué ce que c'est. C'est des notes naturelles et des notes de synthèse, c'est un mélange, voilà. Les parfums les plus populaires avec ISO E super, bah, c'est dans le Another 13. Voilà, et du géranium. Et ensuite, musc blanc au fond avec de l'ambroxan et de la vanille. Franchement, il est beau, je l'aime beaucoup et je crois que après avoir bien utilisé la bouteille, ou alors je garde la bouteille, je vais utiliser que ça. Jusqu'à épuisement des stocks. Voilà. Voilà pour ma revue d'aujourd'hui. Qu'est-ce que j'aime dans tout ça? J'aime pas Liquid Illusion, ça c'est pour Marie. Non, pas celui-là. Celui-là c'était Angélique Noire que j'ai fait que j'ai déjà présenté. Le Lost Forsen. Qu'est-ce qu'il est beau le Lost Forsen. Mon Dieu qu'il est beau. Floral. Musc invisible, c'est pour Marie. Le Juliette Hasegun. Lost Forsen, Juliette Hasegun. Midnight Out, il est beau. Et parmi les échantillons reçus, le Juliette. Donc on répète, on reprend. Midnight Out, là, Midnight Out, Juliette, Gentlewoman c'est pour l'été, Lily aussi c'est pour l'été, et ensuite Lust Forsen, mais en par-dessus tout, c'est ce que j'aime par-dessus tout, c'est le Lady Vengeance. Franchement là c'est Lady Vengeance, là, Lady Vengeance. Franchement, c'est une très très belle redécouverte parce que je connais Juliette Hasegun. Je connaissais et là, franchement, c'était un cadeau. Et donc, du coup, ça m'a incité à en prendre chez Shobi, à tester et à vous dire ce qu'il en est. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Merci de m'avoir supporté. Presque 1 heure pour les Juliette Hasegun. On ne peut pas faire moins, hein, c'est pas possible. Voilà, et puis bisous à vous tous et bonnes fêtes, très bonnes fêtes de fin d'année. Si vous regardez cette vidéo en différé, c'est ce que je vais faire. J'ai un truc qui pique là derrière. Bon, bref, voilà, en direct. Il pleut dehors, mais ça va, ça va. Ça va. Donc, je vais poster la vidéo en différé parce que j'en ai déjà 2 ou 3 que je poste déjà. Et en vous souhaitant de très bonnes fêtes. Je vais poster aussi quelques vidéos sur l'autre chaîne de développement personnel pour la prière, pour
pour souhaiter les fêtes à tous les sphères qui existent sur Terre, à tous les êtres qui vivent sur la planète Terre. On se relie à eux pour leur fêter, pour leur souhaiter une bonne fête. Et aussi, je vais poster quelques vidéos sur la chaîne de karaoké que je vais retravailler, vous le représenter, mais c'est en vietnamien, donc c'est pour mes amis viet. Voilà, bisous, bisous, merci.